Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup de me donner la parole. Je crois que vous avez compris le cœur du problème avec le discours d'Eleni. Et je crois que vous avez bien compris les difficultés que nous rencontrions avec le discours qui a suivi. Donc ça a été une très très bonne présentation. Alors permettez-moi de vous donner un petit peu l'ambiance politique. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir votre réaction politique et une critique constructive. Je vais essayer de planter le décor. Je vais commencer par une histoire que je lisais hier, qu'un groupe d'adolescents avait réussi à craquer des codes ADN grâce à leurs connaissances en technologies informatiques. Et peut-être que vous qui avez des jeunes adolescents dans vos familles savez comment ça marche et comment il fonctionne. Là, on voit bien qu'il y a un contraste. Que se passe-t-il quand le gouvernement irlandais place des données qu'il a récoltées à grands frais sur un site, qu'il veut placer toutes ces données dans un domaine public, et ensuite un groupe des géophysiciens ont une idée et se disent qu'ils peuvent utiliser la technologie des jeux vidéo pour visualiser ce domaine public. Et on voit bien ici comment deux domaines séparés convergent. Donc maintenant, nous pouvons avoir de nouvelles applications. De nouvelles applications qui permettent aux ingénieurs et aux opérateurs de câbles qui s'occupent de toutes les conduites et tous les tubes, comment travailler et comment améliorer la question de l'environnement. Donc on voit bien ici qu'il y a eu convergence d'efforts pour rendre les données accessibles sur le domaine public. Si je vous parle de ces exemples concrets, c'est pour vous dire à combien il est important de partager les connaissances. Ça, c'est une notion de base et je crois que nous sommes ici pour faire cela même, partager des connaissances. La politique maritime consiste essentiellement à élaborer sur ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de voir ce qui peut être fait à partir d'exemples concrets. Alors, quel est le contexte? Le contexte est quasiment le même, voire pire encore que lorsque j'ai pris la parole la dernière fois à la CRPM. Nous traversons une période très difficile avec des coupes claires dans les budgets et rien de très bon à envisager pour les années à venir. Donc il est plus important que jamais de produire des résultats à partir des dépenses qui sont réalisées, c'est-à-dire d'obtenir des résultats excellents à partir de moyens limités. Toutes les interventions que nous prenons dans le cadre de la politique maritime intégrée sont là pour nous aider à avoir des océans clairs, propres, pour avoir des communautés maritimes en bonne santé et pour éviter des doublons inutiles, des doublons en termes d'efforts et de dépenses. Donc il y a ici un impératif. C'est une priorité pour la Commission européenne à l'heure actuelle. Et dans ce domaine, comme dans d'autres domaines, l'Union européenne travaille et œuvre pour que tout le monde rame dans le même sens. Nous sommes à une distance de 4 années avant le lancement de la politique. Nous avons déjà obtenu de bons résultats pour créer de bonnes opportunités dans nos communautés. Il y a eu certains programmes, la planification spatiale maritime, par exemple. Lorsque l'on voit toutes les utilisations de la mer, il est très important de se concentrer sur ce que font les États membres en matière de planification maritime et en matière de gestion intégrée des zones côtières dans les eaux européennes. Donc notre philosophie consiste en réalité à dire qu'il faut qu'il y ait un cadre commun pour la coopération transfrontière. Si nous n'avons pas de cadre commun, eh bien, la partie transfrontalière, et il y en a beaucoup en mer, va être absente des interventions des États membres à titre individuel. Donc, il y a vraiment toutes les raisons pour que nous fassions quelque chose. Et pour faire écho à ce que disait Yari, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas une position arrêtée. Nous sommes encore en cours de travail, en cours d'analyse. Mais ce qui est clair, c'est que nous devons faire quelque chose de positif sans
ajouter des couches de bureaucratie les unes sur les autres ou sans multiplier les coûts. Donc vos suggestions sont les bienvenues et sont très importantes pour nous. Autre domaine très concret qui commence à bouger cette année, le développement d'une meilleure coopération entre les autorités de surveillance maritime. Je vais vous donner un exemple. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit par exemple des gens qui surveillent le transport des matières dangereuses. Hans va en parler, je pense. Il n'y a aucune raison pour que ces gens ne partagent pas les données dont ils disposent. Par exemple, les inspecteurs de la pêche interdite, les gardes-côtiers, la marine. Voilà d'autres corps de métier qui doivent également partager leurs données, partager leurs connaissances d'une zone à l'autre. Tous ces gens-là doivent renforcer leurs liens et cela ne signifie pas simplement améliorer la qualité du travail qu'ils font, mais faire quelque chose de plus, c'est-à-dire produire quelque chose de plus au même prix, voire à moindre coût. Donc, coopération dans la surveillance maritime, cela signifie partage des données, partage des instruments également, partage des avoirs. Et les bassins maritimes seront ainsi mieux préparés et les trésoreries publiques seront en meilleure santé. Revenons un instant à la connaissance maritime, le point de départ de mon discours. Nous avons dépensé 1,5 billion d'euros sur la collecte de données. Mais les entreprises européennes, la recherche, les autorités publiques ne semblent pas obtenir de bons résultats pour l'argent dépensé. Or, le concept que nous voulons et que nous essayons de mettre en œuvre est de rassembler toutes les données maritimes et de les mettre à disposition sur le domaine public à titre gratuit. Donc, nous travaillons avec des ingénieurs et des scientifiques européens pour collecter ces données et pour améliorer la connaissance de tout un chacun en matière de mer. Nous espérons épargner ainsi, faire une économie de 300 millions d'euros par an. Et nous voulons surtout améliorer la situation et encourager l'innovation. La stratégie de la mer Baltique est une histoire de réussite dans la politique maritime intégrée. Cela a permis la création de 80 projets maritimes dans des domaines extrêmement variés, dans l'éducation et la formation, dans le nettoyage des embarcations, le démantèlement des embarcations dans le cadre de la stratégie 2020, etc. Donc là encore, j'aimerais souligner qu'une stratégie maritime de ce type n'exige pas des fonds supplémentaires. Il s'agit simplement d'un mécanisme qui permet d'utiliser les sources européennes existantes en mettant l'accent sur les priorités et les projets communs. Ça, c'est vraiment un exemple extraordinaire qui doit nous servir d'exemple à l'avenir pour l'utilisation des fonds structurels. D'ailleurs, la stratégie de la mer Baltique a inspiré la Grèce, l'Italie et la Slovénie. Et on parle maintenant d'initiatives dans la mer Ionique, entre autres. Voyons maintenant l'Atlantique. L'Atlantique est au cœur des préoccupations de la CRPM. Et c'est au cœur de nos préoccupations aussi. Ça, c'est une zone de grande promesse pour l'économie européenne à venir. Ce qui est formidable, c'est l'énergie houlomotrice. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais le potentiel de l'énergie houlomotrice en Atlantique, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais si nous voulons défendre l'énergie marémotrice, nous devons commencer par respecter les écosystèmes de l'océan Atlantique. Notre nouvelle stratégie atlantique, qui devra être adoptée en novembre, qui devra être lancée à Lisbonne, devra insister là-dessus et devra également évoquer les différentes façons
d'œuvrer, mais de façon durable. Dans le contexte économique actuel, le défi des énergies renouvelables, de l'exploitation des mers profondes, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des solutions. Nous devons vraiment encourager ces projets et le faire sans plus attendre. Nous avons de moins en moins d'espace sur Terre et il est fort probable que l'innovation de demain vienne de la mer et se destine à la mer. Je passe maintenant à la pêche. Comme vous le savez, cet été, nous avons lancé un processus de réforme en profondeur. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier la CRPM pour tout le travail réalisé jusqu'à présent. Nous avons intégré bon nombre de vos suggestions, même si ce que vous allez dire dans quelques minutes n'ira pas dans le même sens. Mais j'aimerais dire que vous avez vraiment été les porte-parole d'une vision qui intègre la politique maritime et la politique de la pêche. Vous avez défendu une approche d'écosystème. Nous en avons tenu compte. Vous avez défendu la cohérence et la synergie dans le développement. Nous avons pris ça à bon bord également. Et vous avez toujours répété l'importance que constituent les communautés de la pêche dans les zones côtières. Et ça aussi, nous l'avons repris. Concernant la politique de la pêche, les données montrent que la politique actuelle n'est pas en mesure de garantir une exploitation durable des réserves de poissons à long terme. Notre proposition de réforme consiste en un ensemble de mesures conçues pour atteindre un secteur de la pêche durable et rentable. Donc, il faut que les communautés côtières y participent. Notre proposition pour le Fonds maritime européen, qui sera présenté le 1er décembre, reprendra toutes ces propositions que je viens d'évoquer. L'année prochaine sera très importante pour la politique maritime. Il y aura toutes les discussions concernant la réforme de la politique commune de la pêche et beaucoup des propositions seront revues et vraiment nous encourageons toutes les parties prenantes à participer au débat. Mais si l'on revient à la politique maritime dans son ensemble, je crois que maintenant nous pouvons avoir un peu d'espoir avec cette nouvelle réglementation dont on parle. C'est simplement un petit espoir, mais il est quand même là. Et au Parlement, on a vraiment le sentiment que tout va pouvoir avancer, tout va pouvoir progresser. En tout cas, tout est en cours. 2012-2013, ce sera une période de transition. Et avec votre aide, nous espérons que la politique maritime sera finalement ancrée dans tous les financements, dans tous les mécanismes de financement européens. Il faut bien comprendre, et je sais que le président reviendra là-dessus, il va nous demander si la politique maritime va dépendre de ce qui restera de fonds disponibles. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. L'objectif de cet exercice est de faire en sorte que la politique maritime se retrouve dans tous les instruments disponibles. Voilà le défi que nous devons relever. C'est ce que nous allons essayer de faire depuis l'intérieur et nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre aide pour tous les domaines politiques. Pour 2012, le deuxième aspect très important, c'est la conférence ministérielle sur la politique maritime intégrée sous la présidence chypriote. Donc, pour la première fois, on donnera à cette question une attention politique de haut niveau. Et j'espère que cela permettra de réitérer l'engagement politique de l'Union européenne à l'égard d'une politique maritime intégrée. J'espère que cela créera une plateforme pour la deuxième phase. Cette réunion ministérielle, qui est en cours de préparation, sera une occasion unique de discuter au plus haut niveau les relations entre les fonds européens et la mise en œuvre de la stratégie des bassins maritimes.
Ce sera l'occasion de revoir toute la question de la durabilité des zones côtières et de la durabilité du secteur. Donc voilà ce qui est au cœur de la politique maritime intégrée et j'espère que vous pourrez alimenter notre réflexion. Vous pouvez bien entendu nous faire part de vos commentaires par le biais de vos ministères ou directement en vous adressant à la Commission. Il est très important que vos idées brillantes et stratégiques nous arrivent par un biais ou par un autre. J'en viens maintenant à la marque bleue, ce que l'on appelle le Blueprint, l'initiative Blueprint. De quoi s'agit-il? Eh bien, certains secteurs maritimes sont très bien installés, comme par exemple le tourisme. Ils sont très bien implantés et ils continuent à être très importants pour nos zones côtières. Mais il y a d'autres secteurs qui commencent à émerger, comme les énergies renouvelables. D'autres encore sont embryonnaires, comme les technologies biomarines. Donc, ce projet Blueprint, c'est-à-dire sur la croissance, ce nouveau projet, la croissance bleue, est d'essayer de savoir quelles sont les nouvelles idées qui se traduiront par la création d'emplois. Quelles sont les meilleures idées qui donneront lieu aux meilleurs investissements? C'est ce que l'on appelle la croissance bleue. Quels sont les secteurs, quelles sont les idées qui méritent que l'on se penche sur eux et qui méritent les plus gros investissements? D'ici la fin de l'année 2012, nous souhaitons éliminer toutes les barrières qui s'érigent aux secteurs les plus prometteurs. Nous voulons entamer la discussion avec les États membres et avec les régions pour savoir où orienter les compétences, les fonds, la recherche pour obtenir les meilleurs résultats, pour obtenir un retour sur investissement et pour permettre la croissance et l'emploi. Je vais terminer avec quelques remarques de clôture. Au début de l'année prochaine, nous allons lancer une consultation publique. C'est lié à la conférence de Chypre parce que nous voulons l'apport des États. Nous voulons avoir votre avis sur l'état d'avancement des choses et nous voulons également savoir où vous voulez aller. Et je répète la demande que j'ai lancée. Nous voudrions vraiment obtenir davantage de données, d'obtenir des informations socio-économiques. Quelle est la coopération qui existe en matière de bassin maritime? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des cas d'école? J'attends vraiment avec impatience de recevoir ces informations. Votre feedback est vraiment essentiel pour nous. La politique maritime intégrée a toujours été une politique dépendant des parties prenantes. Et la CRPM est un partenaire privilégié. Donc nous avons vraiment besoin de votre participation. Pourquoi? Parce que vous êtes notre lien avec la base. Il est très important d'obtenir le soutien de la base. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous êtes également un effet multiplicateur en soi, c'est-à-dire que si des choses sont faites, vous permettez de multiplier ces choses. Et puis, vous êtes surtout les gestionnaires des zones côtières. Donc, bien entendu, vous êtes les interlocuteurs privilégiés. Et pour terminer, je dirais qu'en ces temps de récession mondiale, il faut vraiment se serrer les coudes. Et nous avons une responsabilité partagée pour continuer à concevoir, comme l'a dit Eleni, concevoir une politique maritime intégrée qui permette de modifier la politique européenne pour le mieux. J'aimerais vraiment maintenir et renforcer cette dynamique et j'attends avec impatience toutes les idées constructives dont vous voudrez bien me faire part.